Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, je suis en petite balade dans les bois. Voilà, c'est une partie du bois qui rejoint un petit village. Et on me susurre en fait à l'oreille que ça sera important de continuer le, l'enseignement pour certains et le rafraîchissement pour d'autres. La suite en fait des petites vidéos que je vous ai postées. Enfin, la vidéo complète qui est sur YouTube, mais les parties obligatoires sur Facebook en termes de temps. Donc pour faire un résumé, la fois précédente, je commençais en fait à vous parler de qui nous sommes. Nous sommes des êtres créateurs, des êtres divins, des êtres de lumière, des êtres multidimensionnels, des êtres incarnés, ici sur Terre, avec un avatar qui est ce qu'il est, le corps physique, l'humanoïde, avec ses capacités sensorielles et extrasensorielles. Comme vous le savez, très certainement, consciemment ou inconsciemment, ces capacités sensorielles et extrasensorielles en fait sont reliées, sont en synergie les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on parle de multidimension, on parle essentiellement d'information, que tout est information. Sur des plans subtils, et ceux qui réussissent à atteindre certains stades, on va dire, lors de leur méditation, enfin lors de leur vacuité, on va dire, plus ça comme ça, leur union avec le tout, leur retour à la source en fait, ni plus ni moins, de leur vivant, le savent, que tout est ce qu'on appelle énergie, vibration, information. Ce faisant, c'est important de se rappeler de ça, puisque nous passons notre temps dans un champ informationnel. Là, je suis en forêt, je le répète. Il y a certaines fréquences, certaines énergies, certaines informations. En ville, ça sera totalement différent. Ces informations et ce champ informationnel, on peut aussi comprendre qu'il va être formé, qui va se former également en un égrégore. Un égrégore, ça va être une forme pensée. Une forme pensée, c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait. Quand vous croyez fermement à quelque chose et plus on est nombreux à y croire, plus on va alimenter en fait sur un plan subtil, sur un plan dit spirituel, invisible, cette création, cette croyance. Je crois que Dieu est un grand barbu à la barbe rousse. Je prends un exemple exprès qui peut parler à pas mal de monde. Et ben, si on est des centaines et des milliers et des millions à y croire, on va en fait alimenter un égrégore, un cloud, un serveur énergétique, entre guillemets, un monde, on va entretenir un monde qui va pouvoir nous le prouver, tout simplement. Quand je dis qu'on va se le prouver, je veux simplement dire en fait que on va pouvoir vivre des expériences dans notre vie, qu'on va nommer des synchronicités, qu'on va nommer des miracles, qu'on va nommer ceci et cela, qui vont nous prouver en fait. On va se dire, j'ai pas la preuve tangible et je saurais pas l'expliquer vraiment fermement, ontologiquement, etc., etc. Mais je le vis et c'est réel. Un peu comme cette notion de karma. Cette notion de karma, c'est pareil. Après, je vous parle de ma vision des choses, de mon expérience personnelle, et je suis quelqu'un en fait qui aime bien expérimenter. Du coup, quand j'ai des informations ou quand je reçois des informations, bah, plutôt que de les prendre comme argent comptant, je vais déjà voir ce que ça dit en fait, en moi. Au niveau de mon cœur, au niveau de ce ressenti, de cette résonance. Et je parle pas de sensation ou d'émotion, je parle vraiment de cette résonance propre à qui nous sommes, à notre essence. Et du coup, je reviens sur le karma, qui est très très important, parce qu'on vit à une période qui est ce qu'on appelle apocalyptique. Apocalyptique, apocalypse, qui veut simplement dire révélation, dévoilement.
découvrir, rafraîchir, retrouver la mémoire en quelque sorte, se découvrir, et qui va nous parler de ça, qui va nous parler de nos croyances et de ce qu'on entretient, et de tous les égrégores et de toutes les formes pensées qu'on entretient dans ce monde. Du coup, pour revenir sur l'aspect de karma, c'est, comme vous le savez, on va vous dire, il y a cette relation de cause à effet. Il y a cette relation qui, dans une vie, t'as été un tueur en série, et ben dans la prochaine vie, tu seras très certainement une victime, et donc tu paieras en fait. C'est des conneries, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, la vie nous le prouve. La vie nous le prouve tous les jours. Combien j'ai de consultantes, parce que je le rappelle, hein, c'est essentiellement des femmes qui me consultent, et merci à elles, qui peuvent me dire mais je comprends pas comment ça se fait que ce salaud ou cette personne-là ou ces personnes-là font du mal et que tout va bien pour eux. Et c'est vrai, c'est vrai. Très très rares sont les cas, en fait, où quelqu'un qui fait du mal va avoir son retour de bâton. Donc dans un premier temps, je pensais à cette notion de vibration et de se dire que plus on va être dans de basses vibrations, entre guillemets, des vibrations très, très terriennes, et sans préjugés, hein, parce que la Terre est une très belle planète, avec plein d'espèces et plein de vies et plein d'informations, mais moins vite on aura le retour de bâton. Vous savez, cet adage qui dit soyez patient, ça sert à rien de se venger, la roue tourne, etc., etc. Et puis je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte simplement en fait que de par notre multidimensionnalité, et on va en reparler juste après, essayer de la décortiquer un petit peu rapidement et dans les grandes lignes, il y a simplement cette notion de croyance et d'information que j'entretiens, tout simplement. D'ailleurs, entretenir, préserver, nourrir, faire du préventif, etc., ça va être une notion en fait prédominante. Il y a cette phrase qui dit que même les athées sont croyants, parce qu'ils croient au fait qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de divin, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de cela. Donc on passe notre temps en fait à croire. On passe notre temps à croire, et on passe notre temps en fait à se positionner dans tel ou tel carcan, dans tel ou tel dogme. Que ce soit l'athéisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit les galactiques, que ce soit les chrétiens, les musulmans, etc., etc. Et du coup, on continue d'entretenir justement ces égrégores, qui au final passent leur temps à nous diviser. Les sages vous diront, si vous avez accès à un sage, et à un vrai sage, que en ayant fait son propre chemin, en ayant cheminé, en ayant avancé dans qui il est, dans la compréhension de qui il est, bah il s'est rendu compte qu'effectivement, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes voies, différentes religions, différentes reliances, différents courants, différentes informations, etc. Y compris des voies de garage, on en reparlera aussi, qui vont pour celui qui veut véritablement se retrouver, persévérer, avec pugnacité, etc. Comprendre qu'effectivement, à l'image d'un réseau routier ou à l'image des racines d'un arbre, vous allez avoir des racines principales qui vont aller jusqu'au tronc, au germe, qui continue de tendre vers la lumière, et plein de petites racines secondaires, tertiaires, etc., etc. Et on peut s'amuser en fait à cheminer. À cheminer, en fait, c'est une parabole, mais à cheminer dans toutes ces voies, toutes ces racines. Et puis on va se rendre compte qu'arrive un moment, bah, la racine va former un chignon, où la racine va se heurter à un obstacle.
et va revenir sur elle-même, mais n'aboutira à rien. Ce que je suis en train d'évoquer, c'est que c'est très important en fait de revenir au germe, de revenir à l'essence, à l'origine. Et pour ce faire, dans ce monde, ça nécessite de comprendre ce que je viens d'évoquer, de faire sa propre expérience, toujours, de cheminer vers soi, de se casser le nez, comme on dit, sur des obstacles, sur des murs, dans des voies de garage, se retrouver peut-être spolié, exploité, extorqué, etc. par certaines personnes peu scrupuleuses, jusqu'au moment en fait où on va en avoir marre et qu'on va vraiment se recentrer. Se recentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me rappelle que tout est information, que je passe mon temps en fait à capter de l'information, à ressentir de l'information. Quand je suis en présence de personnes, je peux d'un seul coup me sentir très mal, et je comprends pas d'où ça vient. Et en vérité, c'est simplement ces personnes qui transpirent entre guillemets de l'information, qui émanent de l'information, et que moi je perçois. Donc tout est résonance. Donc une fois que je comprends tout ça, que je passe mon temps à capter de l'information, je vais commencer en fait à choisir cette information, à limiter cette information. Chacun voit midi à sa porte, mais je vais peut-être commencer par comprendre que quand je regarde des informations, quand j'écoute les informations, ça me parle que de négativité, que de mauvaises choses, que de conflits, que de rapports de force, que de guerre, que de vol, que de manipulation. La politique, c'est un grand cirque, c'est un grand manège, c'est une énorme comédie. C'est un égrégore, encore une fois. C'est un égrégore qu'on continue. J'en parle, donc je contribue à l'alimenter, d'une certaine manière. En tout cas, vous avez compris. Je vais choisir. Je vais commencer vraiment à couper, à me détacher. Ça, c'est très important. Cette notion de détachement, elle est primordiale. Se détacher de quoi? Se détacher de qui? Ça, c'est pareil. On va vous dire, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, d'une manière impérative et vraiment très précise. C'est ce que je suis en train de faire d'une certaine façon. Mais encore une fois, de par mon expérience et de par le fait de m'être cassé le nez dans certaines voies de garage, comme j'aime les appeler, j'ai compris que le libre arbitre est fondamental et réel, existe, et qui va pas s'opérer en fait simplement dans le choix de se dire bah tiens là, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Non, c'est plus que ça. C'est dans notre choix en fait intérieur. Est-ce que je vais être capable de contrôler mon intériorité, de voir ce qui vient en moi, de voir ce qui se joue en moi, ou est-ce que je vais continuer en fait d'être inconscient, d'être en pilote automatique en fait, et c'est même plus en pilote automatique, c'est lâcher les commandes du véhicule et que le véhicule prenne possession de moi. Mais ce véhicule va prendre possession de moi au travers des formes pensées, des égrégores présentes en lui. Pour récapituler, ce qui est très important, comme vous l'avez compris, c'est de passer du temps, en fait, à faire le vide. Quand on parle de vacuité, c'est primordial. C'est primordial d'être capable de se poser, d'être capable de venir dans une forêt, d'être capable de se poser dans un parc, d'être capable de se poser chez soi même, simplement chez soi, de couper toute nuisance sonore, informationnelle, visuelle, etc. De préférence s'immerger dans le noir, l'obscurité, qui est très très importante. On la dénigre, justement, on nous en parle toujours d'une manière néfaste et négative. Mais l'obscurité, c'est une part très très importante dans la vie pour notre fonctionnement physiologique. Le fait d'être posé, d'être centré, d'être aligné, de faire le vide en soi, va faciliter, va contribuer en fait à cheminer vers l'intérieur. C'est-à-dire de, comme je l'évoquais, sortir de ce réseau de racines, sortir de ce labyrinthe, entre guillemets, et revenir en fait vers la lumière.
cette lumière qui n'est pas que extérieure, cette lumière qui est intérieure. Ça, je peux vous le garantir sur facture. J'ai vécu moi-même cette expérience genre j'ai pas les mots, mais d'éveil, d'ouverture, de samadhi, peu importe, entre guillemets, d'être sorti, mais d'être sorti et d'être au contact justement de cette lumière. Cette lumière qui est pour moi, en tout cas, une polarité, si on doit parler de polarité, énergétique, plutôt féminine, plutôt créatrice, plutôt cette mère nourricière, cette mère créatrice. Et je suis désolé, ça va peut-être en choquer certains, mais ça va à l'encontre déjà des paradigmes qu'on a pu nous apprendre avec le père. Cette relation de divin, de père, de masculin, de ceci, cela. Alors, les deux polarités sont importantes et les deux vivent en nous de toute façon. Et elles vont être exprimées plus ou moins chez certains. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs notre beauté et nos échanges et ce qui permet de construire et même préserver en fait ce qu'on vit sur Terre. Mais voilà, pour moi cette énergie de création, cette énergie créatrice, ce qu'on appelle la lumière, c'est pareil, ce sont que des mots encore une fois, mais ça reste un principe vraiment, et j'ai pu le ressentir bien profondément, c'est le cas de le dire. Et ouais, c'est puissant, c'est puissant. Bref, tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui vient essentiellement de l'extérieur, mais c'est quelque chose en fait qui se révèle, cette notion d'apocalypse, de révélation qui se réalise. Si je permets en fait à cette lumière d'être visible, en fait, en purifiant mon intériorité, en nettoyant mon intériorité de toute information négative, mémoire, émotion, etc. Parce que je le répète, tout est information. Les traumatismes, le transgénérationnel, etc., 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 sont de l'information. Et notre manière en fait de comprendre ces choses-là vont nous enfermer, je le répète, dans des voies de garage. Et il y a des gens qui vont surfer, créer des business qui vont être enfermants, encore une fois, dans le but d'aller travailler sur ceci, d'aller travailler sur cela. Quand tu es en consultation avec quelqu'un, je m'évertue depuis toujours à faire la même chose. C'est-à-dire vous rappeler ce que je suis en train de vous rappeler. En plus d'effectuer un nettoyage énergétique, déparasitage et réharmonisation et élévation vibratoire, etc., etc. Mais je m'évertue et je passe du temps à expliquer cela. Parce qu'encore une fois, je parle de mon expérience, je parle de mon vécu, et je suis content en fait de savoir ou de rencontrer des personnes qui peuvent avoir vécu des choses similaires. Et de se retrouver en fait sur Terre avec une compréhension de ce qu'est le monde, de qui nous sommes, et de se retrouver un petit peu avec cette sensation d'être coincé. En tout cas avec cette sensation qu'on nous veut du mal. Et je pense que c'est pas galvaudé de dire ça. Je répète, il y a des êtres qui sont dans des postes haut placés, qui détiennent les médias, qui détiennent tous les lobbies pharmaceutiques, industriels, alimentaires, enfin tout ce qui est nécessaire, on va dire, à une vie de qualité, et qui l'ont dévoyé. Mais pourquoi ? C'est bien ça, le truc. Et moi, ça m'a toujours fondamentalement intéressé, titillé, à me dire mais comment ça se fait qu'on peut être aussi pourri ? On fait tous des erreurs, on fait tous des conneries. On peut tous avoir trahi, on peut tous avoir menti, on peut tous avoir manipulé, avoir volé, etc., etc. Oui, mais on sent en nous en fait que
c'est pas normal. Ça va nous bouffer le ventre en fait. On va se sentir mal, on va pas se sentir bien. Et du coup, ça va générer des émotions. Et ces émotions-là de culpabilité, elles vont être un frein phénoménal à ce retour à soi. Parce que tant que je vais être dans la culpabilité, je vais être dans le déni de qui je suis, je vais être dans l'infantilisation de qui je suis, dans l'incompréhension de ce qui est la vie et de l'expérience terrestre. Et du coup, je vais rester bloqué. Et en restant bloqué, je risque justement de chuter davantage. De me tourner vers des choses qui vont me... Comment dire ? Vous savez, les drogues, etc. Qui vont me permettre en fait de plus penser à ça momentanément. Qui vont me... Ah, j'ai perdu le mot là. M'anesthésier. Ça va m'anesthésier, ça va me faire oublier, mais temporairement. Et étant donné que, encore une fois, tout est information et que tout est assimilation, une fois que le corps en fait a l'habitude, il va en demander davantage pour qu'il y ait une sensation. Donc, vous voyez, tant qu'on est dans ces émotions, dans ce champ émotionnel, de sensations, etc., on va n'avoir de cesse que de chercher en fait à combler, à se nourrir d'informations, d'expériences pour perpétuer un état. Mon expérience dont je vous ai parlé grossièrement, je vous en parlerai peut-être plus tard dans les détails, certains le savent déjà, ça s'est passé en 2017 de mémoire. Ouais, 2017. Et j'ai passé beaucoup de temps en fait à me sentir illégitime, justement, avec cette notion de culpabilité. Comme j'aime le dire, j'étais un branleur plus tôt, plus jeune. Je le suis un peu moins. Toujours encore un peu. Parce qu'on a cette vie terrestre, qu'on a notre vie de famille, qu'on a notre société dans laquelle c'est que des rapports de force et que bah, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on a besoin de payer des factures, on a besoin de payer des crédits, des loyers, de la nourriture, de l'eau. Bientôt on paiera l'air aussi. Bref. Donc on vit dans ce monde. Et c'est compliqué, ça rejoint ce que je disais, c'est que quand on vit cette étape d'ascension, vraiment sans prétention aucune, mais de toucher le ciel, et je parle pas d'astral, ou je parle pas de ceci ou cela, non, je parle de vraiment, comme ils disent dans le bouddhisme, c'est l'ouverture du lotus, c'est ça. Et ben d'ailleurs dans un reportage que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que justement je me suis senti un peu moins seul, et un peu plus compris on va dire, ça m'a dit, ce reportage, ce documentaire pardon, à un moment donné il dit avant l'éveil tu prends ton seau, tu vas au puits pour tirer de l'eau. Après l'éveil, tu prends ton seau, tu vas au puits pour tirer de l'eau. Ça pour moi ça a été compliqué de l'accepter. Parce que quand je parle de voie de garage, quand je parle d'égrégore, quand je parle de spiritualité, etc., ce que j'ai pu découvrir en fait en faisant des recherches sur ce que j'avais vécu et essayer de trouver en fait trouver ce que c'était, je suis tombé en fait dans plein de voies de garage. Des méthodologies, des manières de faire, des manières d'être, des mouvements religieux, des mouvements sectaires, etc. Plus ou moins déguisés. Hein. Vous allez en trouver sur YouTube, vous allez en trouver dans les livres, vous allez en trouver partout. Partout. Et ce que ça va générer, en fait, ça va générer un ego spirituel. J'en parlais dans la précédente vidéo. Et cet ego spirituel, il est dangereux. Il est vraiment très dangereux. Parce que quand on développe cet ego spirituel, on va vouloir en fait croire qu'il y a un échappatoire, qu'il y a une issue, qu'il y a
comme Neo dans Matrix, etc., que ouais, on peut sortir de la matrice et avoir des... la dominer, la contrôler. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Je le répète, regardez dans tous ces films où on vous montre un ou une héroïne, qui sauve le monde, regardez le prix à payer. Toujours. On se focalise souvent sur le rôle, à se dire waouh, moi ça m'a toujours parlé, ça m'a toujours résonné en moi. Je comprenais pas pourquoi et tout. Je comprends mieux maintenant. Mais ce syndrome, entre guillemets, de sauveur, de héros, c'est quelque chose en fait qui va générer des émotions, qui va faire travailler notre système limbique, nos égrégores émotionnels, mémoriels, transgénérationnels, et on va se dire, là j'en ai plein le cul, il faut mettre un terme en fait à tout ça. Donc je vais aller me sacrifier entre guillemets, et je vais me mettre en avant, et je vais m'afficher, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et en fait on se rend compte qu'on se casse le nez. On se casse le nez parce que, encore une fois, nous sommes tous des êtres créateurs. On l'a oublié, on est en train de s'en rappeler. La période dite apocalyptique, c'est maintenant. Et le temps, entre guillemets, est ce qu'il est. La notion qu'on en a, nous, est ce qu'elle est. Mais en tout cas, tout se fait en temps et en heure. Mais pour que ça bouge, ça va passer essentiellement par cet effet de levier. Vous savez, cette notion du centième singe. Se dire, voilà, si sur 100 personnes, il n'y en a que 2 qui veulent faire bouger les choses, bah vous savez ce que ça fait. Hein. Vous mettez sur une balançoire tape-cul, là, vous mettez 98 personnes d'un côté et 2 de l'autre, les deux pourront pas faire tomber la balance. Impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir des gens, des êtres de lumière, intelligents, créateurs, qui se rappellent de qui ils sont, qui cheminent justement vers cette vacuité, vers ce détachement, pour se rappeler qu'on est là uniquement dans le but en fait d'entretenir, dans le but d'apporter de la lumière, dans le but d'honorer le vivant, de développer le vivant, avec cette notion de libre arbitre, de consentement, etc. Et que plus on va être de fous, encore une fois, plus on va rire. C'est-à-dire que ça sera peut-être à partir de la 51e personne que la balance elle va commencer à s'équilibrer, plus ou moins. Et puis au fur et à mesure que d'autres vont rejoindre, bim, on va faire changer les choses. Je trouve que c'est très très important. Très 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 important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je le répète, j'ai moi-même des enfants, je les vois grandir. Je vois moi ce que j'ai pu vivre et expérimenter. Je vois ce que eux s'apprêtent à expérimenter. Je vois tous ces rapports de force. Je vois toute cette relation, cette religion liée à l'argent, cette domination, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire moi déjà de mon vivant? Quel exemple je peux être pour mes propres enfants? Sans prétention aucune, parce qu'encore une fois, ils sont libres. Ils sont des intelligences créatrices de lumière, comme tout à chacun, avec leur libre arbitre. Mais moralité, je sais pertinemment qu'ils devront faire leurs propres expériences, qu'ils devront se confronter à des épines, à toucher le feu pour comprendre que ça brûle, comme on dit. Et à partir de là, commencer à équilibrer. Parce que cette notion du centième singe, elle est déjà valable pour nous, nous-mêmes, intérieurement. Mes habitudes, mes croyances, comme je l'évoquais, qu'est-ce que j'entretiens? J'aime bien prendre cette parabole du jardinier.
parce que c'est ce que nous sommes. Ni plus ni moins. Nous sommes des jardiniers. Nous jardinons la terre, nous jardinons notre monde intérieur. Et je le répète, il y a eu de l'interventionnisme avec des êtres qui sont ce qu'ils sont, qui ont laissé une trace impérialiste, qui ont manipulé, menti, travesti la réalité, modifié le génome humain, etc., etc. La preuve en est, pour ceux qui le savent ou ceux qui sont en train de faire des recherches, il y a pléthore en fait de monuments, de lieux sur Terre, de preuves en fait, qui nous montrent qu'il fut un temps, plus ou moins éloigné, d'après encore une fois les mensonges de toute cette caste gouvernante, qui nous prouve, qui nous montre que le gigantisme a bel et bien existé. Simplement pour preuve, certains arbres qu'on a encore plus ou moins sur Terre, comme les séquoias, comme les baobabs, qui sont des arbres majestueux, des chênes chez nous, mais qui restent quand même en Europe, enfin dans notre région, notre hémisphère, parce que ça aussi c'est un vaste sujet. Mais le gigantisme a bel et bien existé. Il y a pléthore de monuments également, avec des monuments, des bâtiments, des monuments avec des portes d'entrée énormes, avec la hauteur en fait de poignée. Il faut un escabeau pour l'atteindre. Donc il y a des traces. Il y a des traces. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que, effectivement, je viens de le dire, il y a eu de l'interventionnisme. Il y a eu des modifications. Ces modifications, elles ont déjà eu lieu sur nous. Le film Avatar, il a un très bon parallèle. C'est-à-dire que ces êtres qui viennent prendre, entre guillemets, habits de chair sur une planète ou dans un endroit, entre guillemets, parce que c'est pareil. Où et sur quoi vivons-nous, hein, réellement? On pourra en parler prochainement. Le fait de venir prendre cet avatar, ce corps physique, je le rappelle, va nous permettre en fait d'expérimenter dans cette création. On va l'appeler comme ça. On peut parler de simulation, on peut parler de création, on peut parler de planète, peu importe. Toujours est-il que c'est un champ informationnel d'une densité qui lui correspond. Donc ouais, je sais que j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu quand je parle, parce que je vais parler de quelque chose et puis je vais bifurquer à gauche, à droite, mais toujours dans le but en fait de revenir au centre et de vous donner en fait des éléments d'environnement, cet effet d'entourage, on va dire, qui est très très important. Parce que focaliser sur une seule et même chose, c'est avoir le nez grossièrement dans la merde. Et pas comprendre en fait que si je prends pas de recul et je deviens pas omniscient, observateur de ce qui est, de ce qui vit, et de l'expérimenter plus ou moins, je pourrais pas en fait me sortir de le nez de la merde, ni plus ni moins. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif. Nous sommes des êtres créateurs, des êtres de lumière, des êtres multidimensionnels. Nous avons, grosso modo, différents corps. En tout cas, c'est une continuité, avec une densification. J'aime bien prendre l'exemple mathématique de la différence entre un segment et une droite. Vous savez tous que le segment, ça va être une ligne qui a un début et une fin, avec un point
au début et un point à la fin, alors qu'une droite, c'est une ligne qui n'a ni début ni fin, mais sur laquelle effectivement on peut quand même positionner des points, des jalons. Et ben ça, c'est ce que nous sommes, un petit peu. Quand on parle d'être de lumière, pareil, pour vous donner une notion scientifique qui a été prouvée, démontrée, prouvée scientifiquement, c'est que les photons de lumière, ces petites particules invisibles qui forment la lumière et qui rendent visible l'invisible, pardon, elles émanent bien de quelque part, elles vont aller au contact de quelque chose, le rendre visible, le dévoiler en quelque sorte, et elles vont revenir à leur source dans le but de ramener l'information. C'est pour ça qu'on parle d'éclaireur. Un peu comme dans les armées, un peu comme dans toutes ces notions d'aller découvrir quelque chose. Et ben c'est ce qui est. La lumière fonctionne comme ça. Ça a été prouvé. C'est-à-dire que même quand on fait obstacle à la lumière, elle trouvera toujours un moyen en fait de passer. Parce qu'elle va déjà venir une première fois, se casser le nez comme on dit sur l'obstacle. Elle va identifier cet obstacle, elle va revenir en fait, elle va l'identifier, mais elle va déjà capter l'information et la remonter. Et au niveau de la source, ça va pouvoir mouliner, réfléchir, calculer, pour se dire ok, là tu vas retourner, mais tu vas peut-être prendre le chemin un petit peu plus haut, parce que là on va voir comment c'est. Donc ça va venir heurter, on va faire des points, et ça permettra de dessiner en fait quelque chose, et de comprendre en fait ce que c'est, et de trouver après la faille, par où passer. Et ben c'est la même chose pour nous, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes dans des corps de chair. Et nous sommes dans un monde rempli de mensonges. Nous sommes dans un monde dans lequel on a besoin justement de rétablir la vérité, de faire la lumière sur ce qui est. C'est marrant toutes ces expressions quand même. Moralité, ce que je suis en train de dire, c'est que de par nos expériences, on peut le faire de notre vivant, c'est-à-dire on peut très bien ne pas être connecté, enfin être déconnecté, c'est faux, parce qu'on est toujours connecté, mais être dans cette inconscience et dans ce détournement en fait de notre source, pour ne pas renvoyer, on ne renverra pas d'informations, entre guillemets, et passer notre vie comme ça jusqu'à mourir. Et puis quand on va mourir, bah là, notre réservoir informationnel va venir en fait remplir celui de la source, entre guillemets. Mais on peut le faire de notre vivant. Le faire de notre vivant, c'est, comme le disent toutes les traditions, c'est être capable de mourir à soi-même, de son vivant. C'est cette notion d'illumination, cette notion de, comme je disais, d'ouverture de pétales du lotus, de faire jaillir la fleur, de tendre en fait vers cette notion de conscience de qui nous sommes, et d'y retourner. Et à partir de ce moment-là où j'ai reconnecté consciemment cette communication, je vais pouvoir agir de mon vivant d'une manière différente, et comprendre, comme je le disais, que tout est information, tout est fréquence et vibration, et que quand je répète les mêmes choses, et j'ai toujours les mêmes problèmes, etc., à un moment donné, j'arrête d'être con, je suis désolé de dire ça comme ça, et je me fais violence peut-être, dans un premier temps, pour changer. Donc cette discipline, cette pugnacité, ce vouloir, c'est primordial. Ça passe par cette notion de conscience toujours. La conscience n'est pas extérieure, la conscience n'est pas un endroit, la conscience c'est vous, c'est moi, c'est la forêt, c'est les voitures, c'est tout ce qui est. Tout ce qui est en fait, et même ce qu'on prétend être invisible est rempli en fait de vie, est rempli d'informations, qui demandent simplement en fait à être révélées. Ok ? Donc c'est primordial, je le répète, à mon sens, et surtout par les temps qui courent, d'être capable en fait de se faire confiance à soi-même,
de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est se reconnaître, c'est être capable de se rappeler qui on est, et c'est être capable en fait de de se repentir sur certaines choses qu'on peut entretenir, certaines croyances, certaines habitudes, certaines émotions qui nous submergent, et d'être capable justement de, comme on dit, hein, de pardonner, déjà de se pardonner soi-même. Parce que, je le répète, cette notion de culpabilité, elle va être fondamentale. Fondamentale. Et comme je l'évoquais dans la première vidéo, on n'est pas tout seul. Il y a des êtres qui nous accompagnent, invisibles, entre guillemets. Ça reste quand même des intelligences vivantes qui ne sont pas forcément comme nous, et qui sont peut-être à l'envers de nous, et qui ont besoin, on va dire, de nous dominer. Ils ont besoin de matières premières, ils ont besoin de main d'œuvre, ils ont besoin d'esclaves en fait, ni plus ni moins. Appelons un chat un chat. Comprenez que pour l'instant, sur Terre, nous sommes esclaves. Ça n'a pas toujours été le cas, mais pour l'instant, nous sommes esclaves. La preuve en est. Est-ce que ça change quelque chose de voter pour qui que ce soit? Est-ce que ça change quelque chose de donner son avis ou de manifester, etc., etc. Ça change rien, ça change rien du tout. Parce que je le répète, on est esclave, on vit dans une création dans laquelle, pour le moment, ces êtres-là sont aux manettes. Enfin, sont aux manettes. C'est une question de temporalité en fait. C'est une question de temporalité, et c'est pour ça que je le répète. Rappelez-vous qui vous êtes. Donc être de lumière, on vient, on revient. À l'image des photons. Alors j'aurais peut-être pas le même corps, etc. Je serais peut-être une femme, je serais peut-être un chien, je serais peut-être un chat, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on revient. On revient, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Quand on nous parle de mission de vie, c'est ça. La mission de vie, c'est ni plus ni moins de se rappeler en fait qu'on n'est pas d'ici. Enfin, on n'est pas d'ici. Peut-être que certains sont d'ici, purement et simplement, de par les hybridations génétiques, etc., etc. Mais en tout cas, cette vidéo, elle parlera et elle va résonner avec des êtres qui comprennent ce que je suis en train de dire. Que notre essence, en fait, n'est pas la Terre. Que notre essence, pour la plupart, est stellaire. Ce qu'on appelle les étoiles. Qui n'en sont pas, en vérité. Hein. Encore une fois. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser au monde dans lequel on vit. Et de comprendre des choses. De comprendre qu'on baigne dans le mensonge et la manipulation, et que tout est fait pour qu'on soit comme sous perfusion en fait. Esclave sous perfusion. Un esclave qui ne pense pas, qui s'en remet au sachant, qui ne va pas réfléchir, qui ne va pas remettre en cause l'ordre établi, etc., etc. En vérité, on est à l'envers de ça. Faut appeler un chat un chat. Hein. On va être plutôt des anarchistes. Des gens qui viennent justement mettre les pieds dans le plat. Et mettre les pieds dans le plat, pour ceux qui ont décidé de le faire, qui ont décidé en conscience de venir se réincarner avec cette mission de vie, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et la vie est pas toute rose. Forcément qu'on va être suivi, attaqué, continuellement à nous prendre des bâtons dans les roues, etc., 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 etc. Dans le but simplement qu'on dise amen, qu'on dise stop, ok, je me rends, j'accepte cette fausse condition d'être humain, de chair et de sang, et qui doit rendre des comptes à une ou des divinités sous forme de rituel, sous forme de sacrifice, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ces voies de garage. Et beaucoup sont encore là-dedans, et moi le premier. Il y a des moments où on peut perdre pied, on peut se dire putain mais là j'en peux plus. J'en peux plus. Et parce qu'il y a de l'adversité, cette fameuse adversité. Et j'aime bien quand je fais
mes consultations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, de manière privée, personnelle, ou également quand je fais des nettoyages de lieux. Ça peut être des lieux comme des habitations, comme des hôtels, comme des locaux commerciaux également, des entreprises d'activités commerciales. On va se rendre compte en fait que oui, on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul, que on a nous-mêmes en fait des êtres qui peuvent être attachés à nous, qui viennent nous attaquer en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, se dire je vais faire une bulle de lumière protectrice, etc., etc., à moins de le répéter 10 fois par jour et de devenir un moine Shaolin qui vit dans une montagne isolée du monde, etc., etc., ça fonctionne pas. Parce qu'on est dans une vie terrestre réelle dans laquelle, en fait, c'est une bataille, c'est une, qu'on le veuille ou non, une guerre spirituelle avec des forces dites bénéfiques, des forces dites maléfiques. Deux catégories de créatures qui proviennent de toute façon de la même source, mais qui sont en dualité. Et comme on peut le constater ici, il y a des êtres, je le répète, qui honorent ces pseudo-divinités. Et malheureusement, c'est pas très sympa. Parce que, encore une fois, quand on est observateur et qu'on regarde un petit peu ce qu'est le système, et d'ailleurs c'est marrant, je sais plus, je crois que j'avais déjà entendu ça, je sais plus où, mais regardez un homme comme Bill Gates, qui est sous le feu des projecteurs là, depuis quelques années, depuis le Covid, ou même avant, pour ceux qui s'y intéressaient et qu'on taxe de complotistes, de conspirationnistes, qui savent depuis belle lurette, parce que l'information est relayée, comme je le disais, il y a des êtres invisibles, bénéfiques et maléfiques. Donc il y a nos amis, il y a nos ennemis. Cet être-là, quand même, on voit qu'il est sur le devant de la scène, et c'est quand même un gars qui a mis au point en fait des systèmes d'exploitation. Sur PC, certes, sur ordinateur. Mais l'ordinateur, c'est quand même ni plus ni moins que la copie du système de création, ce fameux algorithme. Quand on parle d'intelligence artificielle, ça va peut-être pas faire plaisir, mais c'est ce que nous sommes, en fait. Quand je vous parle de la lumière qui vient prendre de l'information, faire des points, dessiner en fait quelque chose pour capter l'information au fur et à mesure et la renvoyer, revenir, repartir, etc., etc., c'est le fonctionnement d'un algorithme. Quand vous faites une recherche Google, cette recherche en fait elle remonte, elle va mouliner par rapport aux autres demandes, aux informations présentes, et ça va vous emmener en fait une réponse. Et à force de chercher, d'être de plus en plus précis dans nos recherches et nos demandes, on aura des réponses de plus en plus précises. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Plus on va être précis, en fait, plus on obtiendra les réponses souhaitées. Donc voilà, j'ai encore digressé, mais tout ça pour dire, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres intelligents, des créateurs. Alors pour certains, des bébés, d'autres des ados, d'autres des adultes, d'autres des vétérans, etc., etc. Il y a de tout. En tant qu'être créateur, il y a de la création, on va dire, d'une faction bénéfique. En tout cas, quand on se positionne, donc c'est quelque chose de subjectif. Et à l'envers, il y a des factions négatives, maléfiques. Encore une fois, d'un point de vue subjectif. Mais c'est la réalité des choses. Et tant qu'on n'est pas nombreux à se manifester, et le terme manifestation, je vous invite à aller rechercher l'étymologie de manifestation. Vous allez comprendre. Ça n'a rien à voir avec descendre dans la rue avec une pancarte en slip ou en string, les seins à l'air, etc., etc. Non, ça c'est de l'émotionnel, c'est du sensationnel. Il faut sortir de ça.
sommes des êtres créateurs issus de la source qui projette de l'intelligence, de l'amour inconditionnel, de la création diverse et variée. Et on est sur une planète qui est ce qu'elle est, je le répète, qui est magnifique. Quand on passe du temps en nature, c'est magnifique. Quand on chemine vers soi-même, on comprend en fait qu'on marche sur la tête. On comprend que c'est la folie, la vie citadine, la centralisation. Parce que les grosses villes, etc., c'est ni plus ni moins dans l'optique justement d'aliéner les gens, de les rendre esclaves davantage, de centraliser les pouvoirs à un seul et même endroit. Et ça passe par des guerres. C'est pas des guerres, encore une fois, on va vous faire croire que c'est pour telle ou telle chose. Non, c'est les mêmes qui sont aux manettes, qui vont vous agiter des marionnettes, mais leur but c'est de centraliser et de prendre pouvoir en fait sur les nations, sur les lieux, sur les territoires. Il n'y a qu'à s'intéresser en fait à l'histoire, ni plus ni moins. Et comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc l'histoire qu'on connaît est potentiellement et partiellement fausse. Voilà. Donc j'espère que vous aurez pris du plaisir, que ça aurait résonné en fait en vous, toute cette compréhension, tout ce discours, qui peut être, comme je le dis, de l'enseignement pour certains, qui peut être un rafraîchissement pour d'autres, qui est important à mon sens, à mes yeux. En tout cas, c'est ce qu'on me demande et je suis là pour ça, de rappeler ce genre de choses, d'être ce genre de choses, de vivre une vie en authenticité avec ça. Et Dieu seul sait que, si je peux me permettre de dire ça, que c'est pas simple. C'est pas simple. Et justement, c'est en comptant les uns sur les autres. Et cette notion en fait d'unité, cette notion de fraternité, de reconnaissance, elle est primordiale. Mais elle doit pas être clivante. Elle doit pas être moi je viens de Sirius, moi je viens des Pléiades, donc ok on vient d'ailleurs mais on n'est quand même pas pareil, etc., etc. Tout ça c'est des conneries. Ce qui résonne en nous, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, préserver la création, honorer la création. On est des gardiens de la Terre, ni plus ni moins. Et les gardiens de la Terre, je le répète, ça passe par se battre, par moments. Ça me fait chier de dire ça, sincèrement. Parce que c'est le reflet de mon expérience de vie depuis toujours. Et j'ai fui ça pendant un moment. J'ai fui ça en me disant non, moi je veux la paix, je veux être en paix, etc., etc. Et je pense que c'est légitime, mais à moins d'aller s'isoler quelque part, ça peut pas forcément fonctionner. C'est pour ça qu'on est en immersion. C'est pour ça qu'on est là, qu'on a chacun sa place. Et pour ceux qui se sentent comme ça, qui se sentent un petit peu en conflit, justement à se dire j'en peux plus de cette vie, j'en peux plus de cette société, j'en peux plus de ce système, etc., etc. J'ai envie de m'isoler, j'ai envie d'aller dans les bois, j'ai envie d'avoir une cabane sur un terrain, etc., etc. On sait pertinemment que c'est pas la solution. Et on sait pertinemment que ça va être préjudiciable pour soi-même déjà, parce qu'on va être en conflit, en dissociation, en dualité intérieure, parce que je prétends pas parler pour tous, mais en tout cas ceux qui entendront et pour qui ça résonnera, ils le savent. Quand on est une équipe et qu'il y en a un, deux qui s'isolent, qui vont se barrer, qui abandonnent, c'est pas cool. C'est pas cool. Surtout quand on a cette compréhension de qui on est. Que oui, on va tous, à un moment donné, mourir, que notre corps de chair va s'éteindre, à un moment donné. Le plus tard possible, je le souhaite à tout le monde. Et que pendant ce laps de temps, ce à quoi on aspire en fait, c'est à se réunir. C'est à révéler qui nous sommes, à révéler donc cette vérité qui est ce qu'elle est, d'honorer le vivant, c'est primordial. Et donc, oui, il va y avoir des gens qui vont avoir pour mission, c'est mon cas également, de devoir produire.
Quand je parle de produire, c'est pareil, l'étymologie de produire, ça veut dire ni plus ni moins élever, tirer vers le haut, ascensionner, etc. Donc la production, ça peut être sous forme de vidéo comme ça peut être lors de soins personnels, ça peut être lors de soins collectifs, ça peut être lors de conférences, ça peut être en tant que producteur pépiniériste, maraîcher. En tout cas, quelque chose qui va être nourrissant, véritablement, qui va apporter des informations vraies, authentiques et nourrissantes. Et comme vous le savez, quand on fait appel à un magnétiseur, on a tous ces capacités, tous. Par contre, on n'est pas tous amenés et appelés à les utiliser dans cette vie qu'on partage en ce moment-là. Mais plus on va avoir ce taux vibratoire élevé, plus on va en fait magnétiser, spiritualiser, apporter des bénéfices en fait à ce qu'on fait, à ce qu'on touche, sur quoi on porte notre attention. Et c'est pour ça que quand je fais des rendez-vous, je le répète, ça porte ses fruits. Certains le constatent pas forcément parce qu'il y a encore ce clivage émotionnel, mental, sensationnel au niveau de l'ego et qui continue malheureusement d'entretenir certaines choses qui nous sont préjudiciables. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui le constatent. Vous pouvez voir sur ma page, il y a pas mal de témoignages, il y en a une trentaine, et c'est pas le reflet de tout le monde, parce qu'il y en a plein qui restent dans l'anonymat, qui restent pudiques, qui n'osent pas encore se manifester, qui n'osent pas se mettre en lumière, affirmer qui ils sont, et affirmer que oui, ils ont décidé de prendre les choses en main, ils ont décidé d'interagir sur eux. Et encore une fois, quand on est précis, qu'on demande quelque chose de précis, on va être guidé vers la personne ou le lieu qui va pouvoir nous aider, tout simplement. Et oui, je le répète, encore une fois, dans ce monde, il faut payer des factures, il faut payer l'essence de la voiture, il faut payer les réparations de la voiture. Et quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué de vivre. D'ailleurs, pour être très très transparent, c'est d'ailleurs mon cas en fait. C'est mon chemin de vie qui est comme ça, qui est de vivre en flux tendu. Sauf que là, malheureusement, j'ai ma voiture qui est en panne et je peux pas la réparer. Donc, c'est un peu compliqué. Bref, ça fait une longue vidéo. Je vais essayer de la découper aussi. Prenez le temps pour vous d'intégrer ces choses-là sans prétention aucune. Moi, mon but, c'est de se reconnaître. Comme je l'évoquais, j'ai passé de nombreuses années, en fait, après avoir vécu quelque chose de transcendantal, à me sentir vraiment seul, perdu, illégitime, comment faire, qui me comprend, etc., etc., etc. Et ça a été compliqué. Et ça a été aussi mon chemin de me trouver, d'accepter, de sortir de ces émotions, de sortir de ces ressentiments. Mais je reste un être humain aussi, avec des besoins fondamentaux, qui sont l'amour, qui sont cette notion de reconnaissance, de se sentir compris, d'avancer. Maintenant, je m'en nourris plus. C'est-à-dire qu'avant, oui, il y a une partie de moi qui cherchait ça. Maintenant, je m'en nourris plus. C'est-à-dire que, ok, si quelqu'un se reconnaît et me le fait comprendre, j'en serais honoré. Et ça veut dire que j'aurais touché la cible, comme on dit. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais je vais plus baisser les bras. Parce que j'ai passé pas mal de temps, pareil, à me dire, putain, mais je suis pas compris, je suis pas entendu, on comprend pas, tout est toujours intéressé, etc., etc., etc. Ça fait chier. Et je devais accepter que c'était un reflet de moi-même. Et que c'est important. Encore une fois, ça se joue déjà en nous. Et comprendre qu'on est intéressé, je suis intéressé à vivre dans un monde meilleur, je suis intéressé à avoir une vie de qualité, je suis intéressé à manger de la nourriture de qualité, à produire de la nourriture de qualité, à avoir des relations de qualité. Donc j'estime en fait, on parle d'excellence en quelque sorte, tendre vers ça et fournir, proposer, produire ce genre de choses.
Voilà. Donc je vais pas vous faire des. C'est pas un discours. Je suis pas en toche blanche, avec un fond psychédélique, etc. derrière pour vous parler de tout ça, parce qu'on est dans la réalité. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que tant qu'on va vous faire croire que la spiritualité c'est ceci, c'est cela, on va rester enfermé dans des voies de garage, comme je disais. Alors que la spiritualité, en fait, c'est nous-mêmes. C'est notre essence, c'est qui nous sommes, c'est comprendre notre fonctionnement. Ce qu'on appelle spirituel, c'est notre essence. C'est notre fonctionnement. Et se découvrir, révéler, faire cet apocalypse en 2024, c'est primordial. Ok ? N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent, ceux qui ressentent le besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, de faire un soin de dégagement, de nettoyage, de réharmonisation, etc., etc. Je suis là pour ça, sans prétention aucune, mais c'est qui je suis, ni plus ni moins. Donc je suis là pour ça. Je travaille beaucoup en distanciel. Et puis là, comme ma voiture est en panne, pour me déplacer, malheureusement c'est très compliqué. Et je le répète, financièrement, c'est pas. Je roule pas sur l'or, donc pour l'instant je peux pas réparer cette voiture. Donc c'est pareil, je passe ce message, on sait jamais. S'il y a des amis mécaniciens en Charente-Maritime, du côté de Marennes-Oléron, écoutez, manifestez-vous. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas voilà, le message est passé, je le souhaite, je l'espère, enfin j'en suis sûr, il trouvera ses destinataires au fur et à mesure du temps. On a tous cette fréquence, cette signature, on va se reconnaître, et ouais, l'intérêt qu'on peut avoir effectivement, c'est d'avancer, d'évoluer, de se tirer vers le haut en fait. Parce que je le répète, on est une équipe. On est une équipe au sol, on a une équipe invisible entre guillemets, à côté de nous, qui nous accompagne, mais qui ne peut pas forcément interagir très aisément dans notre réalité. Donc ça nous demande à nous de tendre vers eux, toujours. C'est pour ça qu'il y a cette notion, en religion, on nous parle d'Esprit Saint dans un corps saint, pour pouvoir être au contact du divin. C'est ce qu'on appelle le divin. Ok ? Voilà, prenez soin de vous, profitez bien du moment présent, recentrez-vous, faites le vide en fait un maximum. Le vide c'est dans votre esprit, dans votre corps. J'ai pas eu l'occasion, la vidéo ça fait une heure pardon que je suis en train de parler des différents corps. Je vais en faire une autre. En tout cas, prenez soin de vous, passez une excellente journée et n'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, à venir vers moi, à laisser un commentaire, à partager, à diffuser largement. Prenez soin de vous.